Griffintown, Montréal. Le jour, c'est des cafés, des condos, des galeries d'art. Mais la nuit, quand le canal se fait silencieux, quand la ville expire, Griffintown se souvient. Ce soir, nous entrons dans un bâtiment qui ne raconte pas son histoire à voix haute. Il ne crie pas. Il ne chasse pas. Il ne joue pas la comédie. Il attend. Notre enquête porte sur les forges de Calédonia, construites en 1879, à l'apogée d'une période industrielle brutale à Montréal. Un lieu de feu. Un lieu de fer. Un lieu où des hommes travaillaient jusqu'à l'épuisement. Et où certains n'ont peut-être jamais vraiment quitté. Ce n'est pas une histoire de fantômes. C'est un lieu de travail. Et les lieux de travail se souviennent de tout. La naissance des forges. Les forges de Calédonia ont été construites autour de 1879, près du canal Lachine, artère industrielle de Montréal. À l'époque, Griffintown n'était pas un quartier où l'on s'installait par choix. C'était là où l'on finissait par se retrouver. Immigrants irlandais, travailleurs écossais, ouvriers franco-canadiens, des hommes sans filet de sécurité, et sans deuxième chance. À l'intérieur de telles forges, les fours brûlaient jour et nuit, le métal en fusion coulait dans des moules ouverts, les machines rugissaient sans protection, l'air était chargé de fumée, de suie et de chaleur, pas de casque, pas d'assurance, pas d'enquête. Si vous étiez blessé, vous étiez remplacé. Si vous mouriez, l'usine continuait de tourner. Ce bâtiment était vivant avec le bruit. Les coups de marteau, le métal qui grinçait. Les hommes criant par-dessus les machines qu'ils n'entendaient presque plus. Et quand un lieu absorbe autant de souffrance, elle ne disparaît pas. La mort industrielle. Les archives officielles recensent rarement les décès dans les usines. Mais l'histoire montre ce qui arrivait toujours dans ce type de travail. Des ouvriers brûlés par le métal en fusion. Écrasés par des poutres ou des moules. Aspirés dans des engrenages. Tués par des chutes d'équipements lourds. Certains survivaient à leurs blessures. Pour mourir quelques jours plus tard d'infection. Pas de plaques. Pas de nom sur les murs. Juste des bottes vides à la porte. Et voici ce que savent les enquêteurs, quand la mort est soudaine. Quand la souffrance est répétée. Quand l'émotion n'a nulle part où aller. Elle reste. Une énergie résiduelle n'a pas besoin de fantômes. Et les forges étaient une répétition sans fin. Un quartier marqué par la tragédie. Les forges de Calédonia ne se tenaient pas seules. Elles étaient entourées de tragédies. En 1847, juste quelques décennies avant la construction des forges, Griffintown devint une nécropole improvisée. L'épidémie de typhus tua plus de 6000 immigrants irlandais. Corps enterrés en masse. Familles effacées. Les survivants renvoyés au travail. Ces survivants ont plus tard travaillé dans les usines comme celle-ci. La douleur s'empilait sur la douleur. Puis le feu. En 1852, la moitié de Griffintown brûla. Des habitants périrent piégés dans des maisons en bois. Les usines furent reconstruites sur les cendres. Puis les inondations. Chaque année, les caves et les rues étaient englouties par l'eau. Et en 1944, un bombardier militaire s'écrasa sur Griffintown. Une explosion. Des civils tués. Une onde de choc à travers le quartier. Le traumatisme s'est superposé pendant des générations. Ce n'est pas qu'un bâtiment hanté. C'est un terrain hanté. L'ombre de Mary Gallagher en 1879, la même année que les forges de Calédonia, Griffintown vit l'un de ses mythes les plus sombres. Mary Gallagher. Assassinée. Décapitée. Sa tête jamais retrouvée. La légende dit que son esprit revient tous les 7 ans, à la recherche de ce qui lui a été volé. Même si son meurtre ne se déroula pas dans les forges, les enquêteurs notent ceci, les morts violentes laissent des traces. Les bâtiments à proximité absorbent souvent l'histoire. Et le fer conserve la mémoire. De nombreuses silhouettes aperçues à Griffintown sont décrites comme formes féminines, mouvements lents, apparitions silencieuses et fugitives. Les légendes n'ont pas besoin de preuves pour laisser des empreintes. Experiences paranormales modernes. À l'époque moderne, avec la transformation du bâtiment en centre d'art et musée, des témoignages émergent. Travailleurs en soirée rapportent, des pas dans des couloirs vides, des bruits de métal qui tombent, des voix sans source, des zones froides près des colonnes anciennes. De l'air chaud près des fours scellés. Des ombres aperçues près des escaliers. Et surtout, des effets émotionnels, tristesse soudaine, pression sur la poitrine, impression d'être observé, maux de tête qui disparaissent en quittant le lieu, des signes classiques d'esprit qui affectent et du résiduel, juste des mémoires qui se rejouent. Quel type de hantise? Les forges de Calédonia présentent deux types d'activités.
Premièrement, hantise résiduelle. Des sons, du mouvement, des variations de température, une énergie qui se rejoue sans conscience. Deuxièmement, réponse intelligente. Certaines manifestations augmentent lors de rénovation. Cela suggère une perturbation. Quelque chose qui réagit. Pour communiquer. Peut-être un ouvrier, un contremaître, ou simplement une résonance émotionnelle qui résiste au changement. Pas hostile, mais bien présente. Les murmures des travail. Les forges de Calédonia ne sont pas en colère. Elles sont fatiguées. Elles se souviennent des hommes qui ont travaillé jusqu'à briser leur corps. D'un quartier qui enterrait ses morts dans le silence. D'une ville qui avançait sans regarder en arrière. Certaines hantises demandent l'attention. Celle-ci, non. Elle existe simplement. Et si vous restez assez longtemps, dans le silence, quand la ville s'arrête enfin, vous pourriez l'entendre aussi. Pas un cri, pas une voix, juste le travail qui n'a jamais vraiment pris fin.